Merci beaucoup, Monsieur Elsinga. Pour le groupe du Parti populaire européen, Monsieur Schneider, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, mes chers collègues. D'abord, je voudrais remercier notre collègue Jean-Marie Bockel pour la qualité de son rapport et revenir sur un point du projet de résolution qui me semble essentiel. Monsieur le Secrétaire général vient de l'aborder de façon très succincte, ce qu'il appelait la notion de pensée verte ou de croissance verte. L'adoption par l'OCDE en 2011 d'une stratégie pour la croissance verte est une initiative importante. La transition vers des sociétés limitant leur empreinte énergétique dans l'activité économique est effectivement nécessaire. Intégrer la défense de l'environnement dans les politiques publiques peut être un moyen non seulement de renouer avec la croissance, mais de répondre aux objectifs fixés lors de la conférence de Rio. Souvenons-nous, mes chers collègues, qu'on ne commande la nature qu'en lui obéissant. Penser vert, c'est prendre en compte la valeur du capital naturel en tant que facteur de production et de croissance. La stratégie mise en place par l'OCDE va dans ce sens, en visant au renforcement mutuel de la croissance économique et de la préservation du capital naturel, mais également en incitant à une utilisation efficiente des ressources naturelles et à rendre la pollution plus coûteuse. Lors de mes travaux au sein de l'Assemblée nationale, la Commission des affaires européennes, j'ai pu constater, comme l'OCDE le rappelle avec justesse, combien nous sommes confrontés aujourd'hui à un goulet d'étranglement lié aux ressources qui peut avoir des conséquences économiques importantes, notamment quant au coût de l'énergie. Nous sommes aussi face à des déséquilibres dans les systèmes naturels qui impactent violemment certains secteurs économiquement liés à l'exploitation des ressources. Sur ce point, je voudrais revenir sur l'adoption par l'OCDE en juin dernier d'une stratégie pour le développement. Il me semble évident que ces deux actions sont complémentaires. Comment réussir un vrai développement durable, une croissance verte efficace, sans associer les pays qui subissent le plus les conséquences du changement climatique et de l'exploitation inconsciente des ressources naturelles? Alors, comment mettre en œuvre ce principe pensée vert? En portant nos efforts sur l'innovation et par une prise de conscience sur le prix de la pollution, l'investissement dans des infrastructures permettant d'utiliser les technologies de dernière génération, notamment dans les transports, l'énergie et la communication est un effort vital. N'oublions pas que la mobilité est au cœur de nos systèmes économiques aujourd'hui. Le financement de la recherche et développement est aussi un axe important. La fixation d'un prix à payer pour la pollution ou la surexploitation des ressources rares, dont l'eau, 3% seulement de l'eau disponible dans le monde et de l'eau douce, eh bien, la mise en place d'une fiscalité écologique juste et efficace est un défi. Monsieur le Secrétaire général, sachons mobiliser tous les acteurs, y compris le secteur privé, la société civile, la communauté scientifique, tous les citoyens. Prenons conscience des enjeux pour les générations. Pensons vert. J'aurais souhaité que vous nous donniez encore quelques éclaircissements sur ce sujet très important pour les décennies à venir. Merci, Monsieur Schneider. Pour le groupe social.